La logistique, une filière d'avenir avec la mondialisation des échanges, le développement du tourisme et le boom du e-commerce, d'où une journée logistique dans une grande école pour faire connaître la filière. Et puis l'ex-premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a été écroué. L'ancien chef du gouvernement a été entendu par un juge d'instruction après son audition dans le cadre d'enquête anticorruption. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Des étudiants en logistique font connaître leur filière au public. Ils seront appelés dans leur profession à gérer les flux matériels, marchandises, produits, matières premières, ainsi que les informations et les données financières qui les concernent, avec pour objectif de restreindre les coûts, réduire les délais et limiter les stocks afin que l'entreprise reste concurrentielle sur le marché. Dangui les a rencontrés. Étudiante en licence 3 de logistique, Merveille n'a pas voulu se faire compter la conférence sur la logistique verte, une étape des journées logistiques jutéliennes. Opportunité pour elle comme pour les autres étudiants de cette filière d'apprendre davantage sur la logistique, une science omniprésente dans la vie de tous les jours. Grâce à la logistique, j'ai commencé une activité et vraiment ça m'aide beaucoup. C'est comme si mon cours, je le faisais dans mon activité. Déjà, même dans le ménage, la logistique est importante. Pourquoi? Parce qu'une bonne femme de foyer doit pouvoir organiser son temps afin de pouvoir donner du temps à son enfant, donner du temps à son mari et faire le ménage. Donc, la logistique, c'est dans tout ce qu'on fait. La logistique, ce n'est pas forcément le transport. C'est un domaine assez vaste. Le but véritablement de la logistique, c'est l'organisation, dans le but de minimiser les coûts et en tirer assez de profit. Faire mieux connaître la filière logistique, ses défis et les perspectives d'emploi qu'elle offre, c'est l'objectif que poursuit l'édition 2019 des journées logistiques jutéliennes. On va traiter de logistique verte, c'est-à-dire de logistique avec une composante environnementale. La logistique qui ne pollue pas, voire même qui dépollue. C'est un concept assez nouveau, assez innovant. La logistique, ce n'est pas un concept récent. Le verdir, c'est-à-dire lui donner une consonance environnementale, ça c'est quelque chose de très nouveau. Il faut donner la possibilité d'accéder à des modules de transport qui sont sur des générations de matériel qu'on n'a pas encore. Par exemple, de l'électrique. Vu que c'est une filière qui est vraiment pas connue de tous, nous voulons la faire connaître à travers ces journées. Les objectifs qu'on recherche, c'est d'abord inciter les gens à venir s'imprégner de la chose qui est la logistique. Aussi à montrer que la logistique est une filière d'avenir. Organisées par les étudiants d'Ajutel Formation, les journées jutéliennes se déroulent sur 3 jours. Elles seront marquées par des conférences sur plusieurs thèmes, notamment sur le développement du transport routier ivoirien. La cohésion sociale, vecteur de stabilité dans la commune de Cocody, une valeur qui a fait ses preuves au sein de plusieurs communautés. Une association de femmes veut donc apporter sa contribution à l'effort de réconciliation en rapprochant les femmes de la commune de Cocody. Elle a donc organisé une rencontre pour semer cette graine de l'amour, de la tolérance dans les cœurs. Elles en ont profité aussi pour égrener leurs difficultés. Christiane Kobi, Dangui. Elles sont au nombre de 100. Ces femmes du quartier Oulaba des Deux Plateaux ont été honorées ce jour par des présents. Une initiative de l'association des femmes dynamiques des Deux Plateaux. Le quartier Oulaba en train de nous fêter, nous les mamans. Je veux que le maire vienne vers ici pour que ces femmes le connaissent. Ces mamans le connaissent. Pour que au niveau de la batterie, on discute ensemble pour voir ce qu'on doit faire pour le quartier. Je suis une vieille mère de quartier, on est ensemble il y a longtemps. Vraiment, je suis très content. Cette cérémonie a été l'occasion pour la présidente de cette association de soumettre aux autorités les difficultés que vivent les habitants de ce quartier. Nous avons interpellé un peu les autorités pour leur montrer la réalité de notre quartier. Parce qu'ici, au quartier Deux Plateaux, nous avons un problème de salubrité. Alors qu'actuellement, il y a une maladie qui sévit, la dengue. Ça peut atteindre nos enfants. Nous avons aussi le problème de la sécurité. Parce que nos rues ne sont pas éclairées. Il y a des lampadaires, mais il n'y a pas de lumière. Parce que sans la lumière, on ne peut pas voir. Et les gens t'agressent dans le noir. Donc nous voulons vraiment que les autorités y pensent. L'association des femmes dynamiques de la commune de Cocody Deux Plateaux a été créée en 2016 et compte à ce jour 72 membres. Objectif, aider les femmes à se prendre en charge en leur trouvant des financements.
Les professionnels de la conservation du patrimoine à l'ère de la numérisation, pendant 2 jours, ils réfléchissent sur le thème « La mémoire du monde à l'ère numérique », mieux gérer les informations numériques fiables pour mieux préserver le patrimoine documentaire et participer aussi au développement durable. La rencontre a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, c'est à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Le reportage de Kader Sogodougou. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le Comité national ivoirien Mémoire du monde déroule un pan important de ses activités, le renforcement des capacités des professionnels de la conservation du patrimoine documentaire des régions du centre de la Côte d'Ivoire. La vision est d'épouser l'ère du temps, la numérisation, mieux conservée pour les générations à venir, en fait une source intarissable. Mais la numérisation ne peut se faire qu'à partir de l'organisation physique des archives. Ensuite vient la numérisation pour pouvoir permettre à la consultation, à la gestion rapide pour retrouver les dossiers. Pendant 2 jours, il sera question de mieux former pour une meilleure qualité de conservation et une continuité accrue dans les bibliothèques, les archives, les musées, les médias audiovisuels. Une initiative soutenue par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, présidée par la ministre Kandia Kamara, représentée pour la circonstance. Aujourd'hui, l'avenir est dans la numérisation. Les archives papier, les archives physiques tendent à disparaître et avec les catastrophes naturelles, avec les dégradations que ces archives subissent, il faut passer immédiatement à la numérisation. Chercher à former nos archivistes dans la numérisation des archives, dans les différents services. Un des vœux chers du Comité national ivoirien Mémoire du monde, au sortir de l'atelier de Yamoussoukro, sera de créer en Côte d'Ivoire un cadre de formation et de recyclage des professionnels de la conservation. Hors de chez nous, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu aujourd'hui sur les lieux de la tuerie du village d'Ogon de Sobanda, dans le centre du pays, où l'État est appelé à agir pour enrayer le cycle de violence intercommunautaire. La tuerie dans la soirée du 9 juin dernier dans ce village de la zone de Bandiagara a fait 35 morts, dont 24 enfants selon un dernier bilan. Les autorités maliennes ont limogé le gouverneur de la région de Mopti. Le président de la République malienne, Ibrahim Boubacar Keïta, a également déclaré un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi 13 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire malien en hommage aux victimes. L'ancien Premier ministre algérien Abdel Malek Sellal, lui, a été écroué aujourd'hui par un juge d'instruction après son audition dans le cadre d'enquêtes anticorruption. Il est le 2e Premier ministre de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, envoyé en prison en 2 jours. Hier, un juge a placé en détention préventive Ahmed Ouyaya, 4 fois chef du gouvernement en Algérie, dont 3 fois sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. L'ancien président soudanais Omar El-Béchir, destitué et arrêté en avril dernier sous la pression de la rue, a été inculpé pour corruption. Le ministère public annonce avoir terminé toutes les enquêtes concernant l'action en justice intentée contre le président déchu Omar El-Béchir par des procureurs anticorruption. Il a indiqué que Omar El-Béchir était accusé de possession de devises étrangères, d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale et d'avoir ordonné l'état d'urgence. Le 21 avril, le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Mourhan, avait affirmé que l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide dans la résidence de Omar El-Béchir à Khartoum. Le Soudan a un des taux de corruption les plus élevés du monde, se classant au 172e rang sur 180 pays selon le rapport 2018 de Transparency International. Au Malawi, pauvreté et culture encouragent le travail des enfants. Le travail des enfants est un problème majeur dans ce pays où beaucoup de familles vivent une extrême pauvreté avec moins de 500 francs CFA par jour. Au Malawi, pauvreté et mentalité encouragent le travail des enfants. Dans ce pays d'Afrique australe, beaucoup de familles vivent avec moins d'1 euro par jour. Notre culture est différente de celle des Blancs parce que nous croyons en la formation des jeunes pour qu'ils deviennent autonomes à l'âge adulte. Nous ne considérons pas cela comme le travail d'enfant. Nous les préparons aux responsabilités futures.
Certains de ces garçons reçoivent 0,60 cents par jour. D'autres reçoivent 36 cents. Le Centre d'émancipation pour la jeunesse tente de faire changer les mentalités. Le travail des enfants, un problème très grave. Des données récentes recueillies lors d'une enquête nationale il y a 2 ans révèlent que le travail des enfants a atteint 38%. Et 38% sont des statistiques très sérieuses. La plupart des parents disent que les enfants sont contraints à travailler parce qu'ils sont pauvres. Ce que nous faisons, c'est d'inciter les parents à permettre aux enfants d'aller à l'école. Et nous les soutenons par des actions de développement socio-économique. Et puis au Liban, des réfugiés syriens doivent détruire leur abri au milieu des montagnes d'Arsa, la région aride et pauvre à la frontière avec la Syrie. Les réfugiés syriens installés dans des camps informels s'activent pour raser les abris construits en dur. Les autorités libanaises qui craignent une installation permanente des réfugiés ont ordonné la démolition de ces structures considérées comme des constructions illégales autorisant uniquement l'utilisation de bois et de bâches en plastique. Au Liban, des réfugiés syriens sommés de détruire leur modeste logis. Les autorités libanaises considèrent ces constructions comme illégales. Seule l'utilisation de bois et de bâches plastiques est autorisée. Quelques 35 000 réfugiés syriens sont potentiellement concernés par ces démolitions. Ça fait 2 jours qu'on l'a détruite. Hier, on a dormi dans la rue. J'ai fait à manger à mes enfants dans la rue et on a dû demander de l'eau aux voisins. Hier, tous n'avaient pas détruit les logements, mais aujourd'hui, tout le monde s'y met et on n'a pas assez d'argent pour aller louer une maison. Cette mesure est largement perçue comme une tentative de décourager les Syriens à rester au Liban. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.